Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Alors pour commencer, on va regarder tout d'abord l'énergie principale qui va vous accompagner pour ce mois de mai avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite, on partira sur la guidance générale, sur les guidances générales, puisqu'on prendra 3 oracles. L'oraquarelle, la triade et le 77. Ensuite, on enchaînera dans le domaine spirituel avec des cartes de l'oracle du luminaire et on poursuivra dans la guidance du domaine sentimental. Et pour terminer, on prendra 2 cartes messages de 2 oracles différents. Voilà qui est dit, le programme est lancé, on peut y aller. Allez, c'est parti pour vous les lions. Quelle énergie vous accompagne? Et ben elle a voulu sauter celle-là, on va la garder, on va pas la contrarier comme je dis souvent. Hop hop hop. Ouh, l'équilibre, retour à l'équilibre pour nos amis lions et c'est très bien, le yin et le yang pardon, on va équilibrer tout ça. Oui, on nous parle de bel équilibre qui revient dans votre vie pour ce mois de mai. Alors ça peut être équilibre dans tous les domaines, hein. Équilibre financier, équilibre dans le travail, dans les amours, dans l'amitié, en ce que vous voulez. En tout cas voilà, il y a l'équilibre qui revient. On peut me parler aussi, le yin et le yang, on peut me parler aussi de toutes ces énergies de créativité, de création, se lancer dans quelque chose de nouveau aussi, avoir envie de créer. C'est ça aussi qui va vous ramener cet équilibre, hein. Ouais, c'est bizarre parce que avec cette carte, on m'a jamais envoyé des messages en rapport à justement alors on me parle de création ou de co-création, hein. Je vous dis ce que j'entends moi, hein. Vous savez que je reçois les messages, c'est pas que les cartes, vraiment la définition des cartes même, hein, qui peuvent donner les messages, c'est aussi les messages que j'entends, hein. Et là on me parle vraiment alors de création ou même voire de co-création, hein. Peut-être de faire une association, un partenariat ou voire même de travailler avec son partenaire ou sa partenaire. Alors c'est rigolo tout ça, tiens. Je suis un petit peu perturbée parce que là c'est une nouveauté, hein. Qu'on me parle de ça en plus avec cette carte, j'ai l'habitude, ce sont des cartes que j'ai créées moi en plus, hein. C'est mon oracle et voilà, ce message là on me l'a jamais donné avec cette carte, donc voilà, c'est une petite nouveauté pour vous les lions, c'est sympatoche. Et ben écoutez, c'est très très bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est très très bien, merci à ma guide de me donner tous ces messages pour vous les lions. Voilà, on va le mettre sur le cube de Métatron, ça va amplifier l'équilibrage, là c'est très bien. Allez, on va continuer avec vous les lions. Alors, on va prendre dans un premier temps l'oraquarelle, on va prendre 4 cartes et on va regarder aussi le dos de deck, on va s'intéresser à ce dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte. Mais dans un premier temps, on va prendre 4 cartes. Allez, c'est parti. Première guidance pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. C'est parti, allez. Transformation pour les lions. Oula. Allez, une dernière. Merci, waouh. Et le dos de deck, oh génial. C'est sorti aussi pour les balances, ce dos de deck. Il est fabuleux ce dos de deck, c'est le cercueil. Il y en a qui vont dire, ah le cercueil. Ben non, pas, c'est haut. Parce que le cercueil nous parle de quoi? Il nous dit qu'une chose prend fin, c'est marqué dessus, hein, c'est comme le port-salut, pour ceux qui ont la référence. Une chose prend fin, une autre commence. C'est-à-dire qu'on part là dans une... D'ailleurs, on coupe, hein, avec tout ce qui n'allait pas. On voit qu'il y a une période un petit peu délicate, un petit peu difficile, qui prend fin tout simplement pour une autre période beaucoup plus lumineuse. Et on va aussi... oh là 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 là. Et ça se voit parce qu'on a le serpent qui nous parle là de transformation dans votre vie pour ce mois de mai. Belle transformation dans votre vie. Il y a quelque chose, hein, de toute façon c'est ça, c'est surtout ça, cette carte-là en fait me parle. Alors soit une personne qui vient à vous, soit une bonne nouvelle qui arrive à vous. Alors ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une réponse à quelque chose, ça peut être une nouvelle inattendue aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est par rapport à ça qu'il y a cette belle transformation. Ensuite, on a les étoiles qui nous parlent de réussite, qui nous parlent de protection divine, qui nous parle de guidance aussi en quelque sorte. Et là on a les jardins. Alors les jardins, ben voilà quoi, voilà, on est super bien, on retrouve la forme, la vitalité. Il va y avoir des super beaux moments pour ce mois de mai, pour vous.
Alors, je vais prendre des exemples. Vous savez que j'aime bien prendre des exemples. Ça peut aider aux personnes à voir un petit peu ce que je veux dire. Alors oui, cette période un petit peu difficile qui va prendre fin, on peut nous parler, par exemple, allez, je pars dans le sentimental. Si vous êtes célibataire, eh ben on voit que là, il y a le prince ou la princesse charmante qui arrive sur son beau cheval qui n'est pas blanc, mais c'est bien quand même, hein, c'est bien quand même. Donc voilà, on voit qu'il y a une personne qui arrive à vous. Et cette personne, bah oui, changement, transformation dans votre vie. Et oui, parce que nouvelle relation. En plus de ça, alors, avec les étoiles, là, je vous ai dit, c'est les étoiles, c'est la protection divine. On peut vous dire justement que cette nouvelle personne qui débarque comme ça dans votre vie, eh ben, il se peut qu'il y ait un petit peu de lien karmique, qu'elle fasse partie de votre famille d'âme. En tout cas, c'est cette personne qui arrive. Et tu m'étonnes que ça va bien se passer. Les jardins nous parlent de super beaux moments, nous parlent d'épanouissement, nous parlent de joie, de bonheur. On est bien, Tintin. Mais elle peut nous dire aussi quand même, cette petite carte là, cette personne qui arrive là, qui débarque dans votre vie, il se peut que vous la rencontriez lors d'une réunion, lors d'une invitation, lors d'une sortie. Ça peut être dans le domaine professionnel comme dans le domaine personnel, voilà, pendant des festivités ou pendant, comme je vous l'ai dit, une réunion, un colloque, quelque chose comme ça dans le domaine professionnel. Quoi qu'il en soit, très très belle rencontre qui va vous changer vraiment du tout au tout. On voit que cette personne, elle va vous correspondre aussi. Ben oui, c'est l'univers qui vous l'envoie, cette belle personne, donc c'est génial. Voilà, là j'ai pris par exemple pour vous aider dans le domaine sentimental, en vous donnant les messages qu'on me donne d'ordre sentimental, mais on peut me parler par exemple d'un nouveau job qui arrive pour vous. Belle transformation. Alors là, on me parle que il s'agit peut-être d'un nouveau boulot. Pour moi, soit il y a une reconversion en amont, et je le ressens vraiment, en tout cas ce qu'on me fait ressentir, c'est vraiment ça. Il y a eu une reconversion qui vous a permis de transformer pour aller dans un nouveau job et qui vous convient beaucoup mieux parce que là, comme je vous l'ai dit, les étoiles, ça peut être aussi de la guidance, c'est-à-dire que c'est l'univers, vos guides, vos anges qui vous montrent le chemin, voilà, de ce boulot qui fait partie de votre destinée, de votre chemin de vie professionnel. Et c'est top parce que ce nouveau job qui arrive à vous, très épanouissant. Il y a une bonne entente, même par exemple, alors que ce soit même pour vous lancer à votre compte, ça va très bien se passer et voilà, on vous dit que ça va vous épanouir ce nouveau job. Mais si vous trouvez un nouveau job, si vous êtes embauché ce mois de mai, on vous dit que même là, l'ambiance est top dans ce nouveau job, dans cette entreprise ou dans cette société ou dans n'importe cette usine ou j'en sais rien. Mais en tout cas, l'ambiance est cool. Vous allez vous entendre à merveille avec vos collègues. Même le boulot, vous allez l'aimer. Donc moi, j'adore. Oh là là. Et oui, l'équilibre est retrouvé. Ben oui, je le veux. Et voyez, on vous parlait aussi, je vous ai dit, création, des envies de création, de vous lancer. Comme je vous l'ai dit, oui, on peut me parler effectivement de ça, Mais alors, que ce soit un nouveau job trouvé ou que ce soit vous qui décidez de vous lancer par exemple à votre compte, moi, ce qu'on me montre, c'est que ça n'aura rien à voir avec vos boulots passés, justement. Là, c'est des boulots que vous allez aimer faire, où vous allez vous sentir bien, vraiment ancré, enraciné. Ça va vous faire plaisir d'aller bosser, quoi, tout simplement, et c'est tant mieux. Voilà. Allez, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. On va continuer avec la triade, toujours dans le général, ça peut donc nous parler de tout domaine confondu. Pareil, j'ai pas parlé, là j'ai parlé, j'ai dit un nouveau boulot qui arrive, mais ça peut être aussi une nouvelle, un courrier, une nouvelle vraiment qui va changer votre vie dans du positif. Pour moi, il y a aussi peut-être l'attente peut-être de financier pour pouvoir vous lancer et atteindre votre but. Voyez? Oh là là, j'adore. Allez, que nous dit la triade pour vous aussi, les lions? Allez. Pareil, 4 cartes, plus le dos de deck. Ah, les mêmes énergies. Tchac, tchac. Ah ouais, Bon. Écoutez, il y en a
plus qui sont tombés, mais on va se les garder parce que... Mais je rigole parce que pour moi, c'est un petit peu en synchronicité avec ce que je viens de vous dire. Puisqu'en effet, on a aussi ces énergies du cercueil, la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. L'oméga, c'est voilà, arriver à la fin d'un cycle pour quelque chose de nouveau. Et on le voit là aussi, je vous ai dit avec le cercueil, une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, qui s'arrête pour quelque chose de lumineux derrière. Et bien c'est exactement ça avec le Nadir. C'est quelque chose d'un petit peu difficile, même beaucoup difficile, qui prend fin à nouveau. Vous voyez ça, ce petit point, c'est pas un défaut de la carte, c'est la petite lumière là au bout du tunnel. C'est ça le Nadir en fait. Et voilà, vous allez sortir justement de cette situation un petit peu délicate et compliquée que vous subissez depuis maintenant pas mal de temps. Et c'est très bien. Oh là là, regardez, c'est les mêmes énergies. C'est ce que je vous disais, ça peut être un courrier, ça peut être peut-être une réponse aussi, si vous avez déposé des demandes d'emploi, des demandes d'embauche, et ben c'est peut-être une réponse, voilà, on va vous dire de venir à un entretien, et ça va être juste génial. Peut-être c'est une réponse aussi pour une reconversion, une formation, des choses comme ça, ou une réponse pour un prêt, pour une aide financière, pour pouvoir, je ne sais... Voilà, ou vous lancez dans un projet, qu'il soit privé ou qu'il soit personnel ou professionnel. Quoi qu'il en soit, regardez-moi ça. C'est fou parce que je vous ai dit tout à l'heure que dans le professionnel, vous allez faire quelque chose qui n'aura rien à voir avec avant. Parce que vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et on le voit là puisqu'on prend un nouveau chemin. On prend un chemin qui nous fait vibrer, vers où on va se sentir en paix avec nous-mêmes. Ce sont aussi les mêmes énergies d'apaisement, de joie, de bonheur, d'épanouissement. Et en plus, là, on nous parle quand même avec cette carte d'élévation et l'équilibre derrière. Vous voyez, l'équilibre derrière, il ressort. Oh là là. Mon Dieu, mais c'est plein de synchronicité, votre tirage. C'est excellent, c'est excellent. Mais bon, toujours pareil, on voit que vous quittez une période délicate, et c'est les mêmes énergies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là aussi, le serpent qui nous parle de transformation, de mutation, de changement. Là aussi, on voit qu'on prend une nouvelle voie, mais qui va nous apaiser. Et cette nouvelle voie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le boulot, par exemple, ça va être juste génial. En plus, on me parle... qu'il peut aussi y avoir une évolution par rapport à ce nouveau boulot ou à une nouvelle relation ou voilà, vous allez grandir grâce à ça, vous allez grandir en tout cas, c'est ça le déclencheur, comme là c'était le déclencheur. Oh, j'adore. Allez, on continue les lions, on prend le 77, toujours dans le général, on va prendre 4 cartes. Allez, pour nos amis lions, on va continuer sur du bon, là. Allez, allez, allez. Allez, 4 cartes. Allez, on y va. Celle-ci. 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 Et celle-ci. Et c'est bon. Allez. Ben oui, on prend les mêmes et on recommence. C'est les mêmes, C'est les mêmes. Cette période qui est encore là et qui va se terminer, on fait que vous le dire. Oh là 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 là. Ouais, il y a une période assez difficile. Là, on me parle même de rupture peut-être sociale. Ben oui, si vous aviez perdu votre boulot, on peut me parler d'une rupture, de rupture aussi sentimentale. En tout cas, il y a une rupture. Mais ça y est, ça repart. C'est fou, Et regardez-moi ça. Cette carte-là nous parle, en tout cas, de les choses qui s'arrangent, où on se sent bien. C'est les mêmes énergies que le jardin. C'est le bonheur, c'est la joie, la tranquillité, la paix. Bah oui, c'est le palmier. C'est comme quand vous êtes en vacances, vous vous sentez bien. Et ben là, c'est pareil. Ça y est, cette rupture, on la laisse derrière et maintenant, on se sent beaucoup mieux. Alors la maison, là, moi, on me parle pas de maison, de briques ou de ce que vous voulez. Non, on me parle de vous, votre intérieur. Où vous vous sentez bien, mais vraiment, c'est comme si
les blessures profondes étaient enfin guéries. Quand je vous dis que là, je sentais que c'était waouh, lourd, là aussi, on l'a vu que c'était lourd, et là encore, on le voit, que ça a été lourd pour vous, les lions. Et là, vraiment, on me montre cette maison pour vous dire que la guérison, elle est très profonde maintenant. Ça va mieux, beaucoup mieux. Mais si la guérison est tant profonde, c'est que les blessures aussi étaient profondes. Et ça, je pense que quand même... cette période un petit peu voilà, où on a coupé, c'était aussi pour entamer un espèce de processus de guérison, pour pouvoir aller mieux à l'intérieur, en vous. Et ça, c'est génial. Donc voilà, si vous êtes encore dans cette période délicate, où il y a eu des ruptures, que ce soit, comme je vous l'ai dit, une rupture professionnelle, rupture sentimentale, où vous avez souffert, et bien là, on vous dit que ça y est, vous allez aller vers du mieux, c'est bon. Cette période, elle s'est cassée là, mais ça y est, elle reprend. Vous voyez, le petit trait, il reprend sur une période vraiment plus solaire, lumineuse. Ça va vous réchauffer de l'intérieur, cette guérison. J'adore, j'adore. Pour moi, il y a eu quand même des personnes qui ont fait ou qui sont encore en train de faire un travail aussi, un travail intérieur qui va vous apporter tout cet apaisement. Voilà, les lions. C'est génial. On quitte cette mauvaise période pour vous. On part sur quelque chose de nouveau, de beau. Oh, ben c'était bien, toutes ces synchronicités. Voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas. Et voilà, tenez bon si vous êtes encore dans cette petite période sombre là. Même grande période sombre, tenez bon, c'est bon, ça se dégage. Le soleil arrive. Allez, on va partir maintenant, comme je vous l'ai dit, dans le domaine spirituel aussi, parce que j'aime bien aller voir un petit peu dans le domaine spirituel ce qui se passe. Là, on va prendre juste 3 cartes de l'oracle du luminaire. Allez, côté spiritualité pour nos amis lions. Même si vous avez eu, les étoiles qui me parlent de cette belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides, qui vous aident, qui vous protègent, qui vous donnent un coup de pouce, on va aller regarder quand même ce côté spirituel. Allez, pour nos amis lions. Oula, oula, oula. Regardez-moi ça. Inspiration divine. Eh oui. Alors, bouleversement, étape, et oui, on le voit, elle ressort encore cette carte noire, vous voyez, on voit que vous êtes passé par une épreuve, c'est la carte de l'épreuve, du chamboulement, du bouleversement, où il a fallu de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, passer par cette étape de guérison. Ah là là, et celle-là, équilibre, non mais sérieusement, vous avez eu 3 cartes d'équilibre, je vous le rappelle, on l'a bien sûr en énergie principale qui est là, on l'a eu aussi en dos de deck avec l'équité, et ça ressort là, je vais vous montrer d'un peu plus près que vous puissiez lire, équilibre, tempérance et guérison les enfants, je viens de vous le dire. Oh là 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 là, vous voyez, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Oui, on nous reparle de cette étape, de cette épreuve, de ce chamboulement que vous avez suivi, de ce bouleversement dans votre vie qui n'a pas été facile. Vous voyez, c'est l'orage, les tonnerres, les éclairs, quoi, pas les tonnerres, on les entend pas, je peux le faire si vous voulez. Bon, voilà, les éclairs, on le voit, et ça n'a pas été facile, mais ça y est, il y a cette guérison qui vous ramène cet équilibre, guérison, équilibre, et regardez, on vous parle encore de cette protection divine qui est sur vous, J'adore, j'adore. Moi, ça me montre l'énergie aussi, l'énergie. Alors, ça peut être l'énergie qui vous vient de l'univers, de vos anges, de vos guides, mais qui vous aide à cette guérison. Vous voyez cette petite loupiote là qui éclaire bien là, en bas du sol. Il y a une autre, c'est qui l'a eu juste avant vous? C'est les balances qui ont eu aussi le sol. Où je disais, d'ailleurs, je leur racontais ma vie, où je disais que le saule, c'est mon arbre préféré. Le saule tortueux. Donc voilà, vous voyez cette belle lumière en bas. En plus, on dirait vraiment qu'elle brille sur cette carte, c'est fou. L'illustration est très bien faite. On dirait qu'il y a une petite LED, quoi, dans cette carte. LED, LED. Écoutez, oui, il y a la lumière qui va revenir à tous les étages. En tout cas, oui,
beau processus de guérison et belle connexion avec l'univers, avec vos anges, avec vos guides. Ils vont vous aider sur ce parcours de guérison, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a encore cette inspiration divine, cette protection divine et encore sur vous, de toute façon, avec ce tirage-là, par rapport à ce bouleversement. On voit qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous aident. Et ben c'est beau. Allez, on part vers l'amour, vers le sentimental. Alors là, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love. On va prendre également une carte du Grand Oracle de l'amour. Et on va prendre aussi une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti. Le Béline Angel Oracle Love, qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Je vous le rappelle, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo en barre de description. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser même des petits commentaires si vous en avez envie. J'y répondrai si vous attendez une réponse. En tout cas, j'y répondrai avec plaisir. Allez, le grand oracle de l'amour. Hop. Et l'Améthyste Love. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle Love pour le sentimental. Ah, nouveau. Quelque chose de nouveau qui débarque pour vous. Hein. L'enfant représente la nouveauté, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, pour les couples, on peut nous parler hein, une grossesse. On peut nous parler aussi de nouvel engagement. Ça peut être un mariage, un fiançailles ou une union, hein, si vous ne vivez pas... Oui, de vivre ensemble, je parle. Allez, on continue. Hop, hop. Oh là là. Vous voyez, là, oui, on peut vous dire, pour les couples, je reste sur les couples puisque j'y étais, on renforce les liens. Vous voyez, c'est ça, cet arbre-là qui nous parle. Et ben, décidément, il y a beaucoup d'arbres pour vous, au fait. Hein. On nous parle, oui, d'enracinement, de puissance, de force. Parce que, comme je vous l'ai dit, les liens se renforcent. Donc, on peut me parler mariage ou fonder une famille ou de vivre avec la personne hein, qu'on aime. Il y a un joli cœur sur le tronc de l'arbre. Je vais vous le montrer quand même. Le pouvoir de l'amour. Allô, voilà. Donc oui, hein, les choses se renforcent pour les couples, mais pour les célibataires aussi, hein, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne dans votre vie, là on vous dit, on vous montre que ce ne sera pas une petite rencontre éphémère, ça peut être une rencontre durable, hein, voilà, une rencontre aussi, voilà, on rencontre une personne où on peut avoir confiance, où on peut se sentir en sécurité, voilà, hein, c'est une personne qui est bien dans sa tête, qui est bien dans ses baskets aussi. Cette nouvelle relation va vous apporter aussi de l'ancrage, de l'enracinement. Donc c'est très beau. Et l'améthyste nous parle de quoi? Ouh, alors pour certains, on nous parle aussi... alors, oui, d'accord. Pour certains qui ont une relation un petit peu secrète, hein, une relation un petit peu cachée, alors ça ne veut pas dire que ce soit une relation adultérine, hein, on peut pas, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément, on me parle pas forcément que vous êtes avec une personne mariée ou pas, on nous parle d'une relation un petit peu cachée. Il peut avoir d'autres choses qui font qu'on cache cette relation. Et là, on vous dit justement qu'il va y avoir quelque chose de nouveau dans cette relation secrète. Pour moi, il y aura plus d'affirmations, on va moins se cacher. Voilà ce qu'on me dit, en tout cas, comme message. Il y a quelques petites choses qui vont se révéler au grand jour, comme on dit. On voit que vous allez moins vous cacher, en tout cas, avec cette personne, vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses, ben, c'est pas peut-être, c'est même sûr, il y a des choses nouvelles qui vont changer. Hein, ouais. Il y a des choses qui vont changer, que vous allez moins vous cacher. Ça, c'est pour les personnes qui sont déjà en relation, mais cachées. Hein. C'est à part ça. Hein. Donc voilà. En tout cas, pour les célibataires, il peut y avoir des nouvelles rencontres. Pour les couples, on voit que votre couple va se renforcer. Et pour les personnes qui sont comme ça, alors on peut bien sûr, hein, je vous ai dit,
On me parle pas de relation, voilà, avec une femme ou un homme marié, mais il peut s'agir de ça quand même. Hein. C'est une relation cachée, point barre, mais qui ne va plus l'être autant qu'avant pour ce mois de mai. Il y a des choses qui vont commencer à bouger pour vous. Eh bien, c'est très bien. Allez, on continue, on finit avec les 2 messages de fin. Alors, une carte des portes de l'intuition et ensuite on prendra une carte communiquer avec vos anges gardiens. J'ai beaucoup parlé pour vous les lions. Je crois que c'est pour vous, c'est la plus longue guidance pour le moment que j'ai faite. J'ai des choses à vous dire, je suis pipelette. Hein. Allez, tant que j'ai des messages, il faut que je les donne. Donc, s'il y en a beaucoup, je suis obligée de les donner. Mais en tout cas, très beau mois de mai pour vous les lions. Joli mois de mai. C'est la chance avec le muguet. Allez, les portes de l'intuition, on vous parle de quoi? La logique. C'est logique. Et on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Et la solution apparaîtra. Waouh! On vous dit, si vous êtes bloqué, prenez du recul, regardez la situation sous un autre angle et vous verrez, vous trouverez la situation tout bêtement. Tout bêtement. Et les anges, ils vous disent quoi? L'importance des plumes sur ta route, c'est les cygnes, ça, les plumes. Hein. Les cygnes, S-I, hein. Pas les cygnes, les oiseaux. Ça peut être des plumes de cygnes aussi. Je vous embrouille là, non? Alors, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi. Et que les pensées qui traversent, et que les pensées qui te traversent en ce moment, dans ton esprit, sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Je vous ai dit que les étoiles, parce que vous avez eu les étoiles, ils sont là. Que c'était quoi les étoiles? Que c'était des guidances, vos anges, vos guides d'univers qui vous guident. On vous le redit là. Et ils vous guident, oui, avec des signes certaines fois. Eh bien écoutez, voilà. On n'oublie pas aussi la belle connexion avec les anges et les guides. Hein, et oui. C'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter à Millions. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.